Bien, nous allons commencer, mes chers collègues, parce que nous sommes un peu tous pris par le temps et voilà. Donc, on va essayer de faire bien, mais rapide. Donc, mes chers collègues, permettez-moi de saluer spécialement notre collègue Pierre Ouzoulias, président de la mission commune d'information sur les conditions de la vie étudiante, ainsi que notre collègue Laurent Lafont, président de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication et rapporteur de cette mission d'information. Madame Emmanuelle Garnier, présidente de la commission Relations internationales de la Conférence des présidents d'université en visioconférence, présidente de l'Université de Toulouse. Monsieur Pierre Neveu, vice-président de l'Association Jeunes de France, président du projet Jeunes Français de l'étranger, accompagné de Guillaume de Chilly, étudiant à Maastricht. C'est ça ? Monsieur Éric Pavy, directeur général de la Caisse des Français de l'étranger, Madame Vanessa Scherer, directrice en charge des relations internationales de Sciences Po. Je vous remercie de votre présence à cette table ronde consacrée à la situation des étudiants français à l'étranger et l'impact de la crise sanitaire sur la mobilité internationale des étudiants. Nous parlerons ici uniquement de la mobilité sortante, c'est-à-dire des étudiants français qui partent à l'étranger faire une partie de leur cursus, toutes filières confondues, y compris l'apprentissage. Dans une économie de plus en plus mondialisée, la mobilité internationale des étudiants doit être encouragée. Elle est en effet réputée contribuer à la réussite des étudiants et augmente de manière significative leur adaptabilité et leur employabilité. Si cette tendance se développe fortement, il y a encore beaucoup de freins et pas assez de moyens mobilisés pour l'encourager et la faciliter. Alors que l'État consacre près de 60 millions d'euros à la mobilité entrante pour les étudiants étrangers qui viennent étudier en France, le budget alloué à la mobilité sortante se limite à 29,2 millions d'euros, soit moins de la moitié. Les régions, en revanche, y contribuent à hauteur de 55,7 millions, soit au total près de 85 millions d'euros, chiffre du rapport de la Cour des comptes sur la mobilité étudiante de septembre 2019. Notre groupe d'études a été saisi d'une demande d'étude à ce sujet par la mission commune d'information sur les conditions de la vie étudiante, présidée par M. Pierre Ouzoulias et dont le rapporteur est Laurent Lafont. Je les remercie de leur confiance. À vous. Merci, Madame la sénatrice, Mesdames, Messieurs, de me donner la parole aujourd'hui. Voilà, c'est un honneur de pouvoir m'exprimer devant vous. Donc, je me présente d'abord rapidement. Donc, je m'appelle Pierre Neveu, je suis étudiant, lycéen en terminale générale à Rennes, et je suis également vice-président et cofondateur de l'association Jeunes de France et chargé d'un projet visant à assurer la représentation des jeunes Français expatriés dans les débats parlementaires. Donc, comme l'a expliqué mon collaborateur Guillaume de Chilly, la consultation que nous avons relayée avec l'association Jeunes de France a recueilli plus d'une trentaine de réponses. Et donc, nous invitons d'ailleurs celles et ceux qui le souhaitent à la relayer auprès de leur réseau afin d'obtenir davantage de réponses, ce qui nous permettra d'avoir une consultation encore plus représentative et de facto davantage objective. Puisqu'en effet, il me paraît important de noter que les réponses obtenues proviennent de tous les continents, hormis l'Océanie. Donc 45% d'Europe, 30% d'Asie, 20% d'Amérique et 5% d'Afrique, et donc de plusieurs pays, les Pays-Bas, la Corée du Sud, l'Allemagne, le Brésil, le Canada, etc. Ce qui me permet de réaliser une synthèse objective du fait de la diversité des points de vue. Et cette consultation, elle avait pour objectif de déterminer les difficultés rencontrées par les jeunes Français expatriés liées à la Covid-19 et d'émettre des solutions concrètes pour pallier ces problématiques. Donc effectivement, la crise sanitaire que nous traversons depuis maintenant plus d'un an n'a fait que de les accentuer, et ce, dans plusieurs domaines. Donc, je vais me permettre de commencer par le domaine de la santé. Donc, la crise de la Covid-19 a eu un impact indéniable sur la scolarité et sur la santé des jeunes du monde entier, notamment sur la santé mentale des élèves. Beaucoup d'entre eux déclarent avoir ressenti l'impact de la crise sanitaire sur leur santé mentale, soit 55% des sondés, en particulier pendant la période de confinement, notamment du fait de la continuité pédagogique à distance. Cela a donc engendré, en règle générale, des cas de décrochage scolaire et, dans le pire des cas, des pensées même suicidaires. Cela s'explique notamment par le fait que la plupart des élèves n'ont pas pu bénéficier du même suivi pédagogique ou des mêmes aides pour être en mesure de poursuivre sereinement leurs études, certains étant même désavantagés financièrement.
Et à contrario, d'autres jeunes, je prendrai l'exemple des expatriés de Séoul, ne se sont pas sentis touchés par cette problématique. Donc cela soulève une réelle problématique liée aux inégalités financières notamment, qui crée de facto une disparité entre les étudiants issus de milieux favorisés et ceux issus de milieux défavorisés. Alors les solutions que nous proposons avec l'association Jeunes de France, d'abord sur le plan psychologique, et la mise en place d'un système entièrement gratuit permettant d'avoir accès à une aide ou un suivi régulier par des psychologues à l'écoute des étudiants en cas de besoin. Nous avons la conviction également qu'il s'agit d'un moyen concret pour pallier la détresse psychologique préoccupante de certains étudiants. Et sur le plan financier, ce que nous proposons, c'est le remboursement des tests PCR au salivaire pour permettre aux jeunes expatriés de se rendre en France sans contraintes financières liées aux mesures sanitaires. Je me permets de dire un rapide mot sur l'accès à la Caisse des Français de l'étranger, qui a permis à 23% des sondés de pouvoir bénéficier de la caisse primaire d'assurance maladie. J'aimerais maintenant vous parler des problématiques liées au logement. Le point positif en matière de logement, c'est que dans plus de 80% des cas, la crise sanitaire n'a pas modifié les conditions de vie des jeunes expatriés. De plus, 56% des étudiants sont parvenus à trouver un nouveau logement sans difficulté particulière. En revanche, les difficultés majeures en matière de logement se sont faites ressentir à deux égards. Premièrement, la difficulté de pouvoir se loger et travailler au même endroit. Et deuxièmement, cette fois-ci, c'est un problème plus spécifique à la situation de cette année, évidemment, qui concerne les étudiants résidant dans un logement souvent exigu et utilisé pour vivre et travailler à distance à la fois. J'aimerais également évoquer le sujet des difficultés financières. Pour pallier les problématiques justement à ces difficultés-là, certains étudiants qui ne pouvaient pas bénéficier de l'aide financière de leurs parents ont pu recourir à un prêt étudiant ou une bourse auprès de leur école. La banque alimentaire a également joué un rôle essentiel dans ce domaine. Alors la solution que nous proposons concernant les difficultés financières est la mise en place d'une aide pour qu'ils aient accès au strict minimum. Donc, ce que j'entends par strict minimum, ce sont les produits alimentaires, les produits d'hygiène, etc. Et enfin, j'aimerais attirer votre attention, mesdames, messieurs, sur ce dernier point que sont les perspectives professionnelles et perspectives d'orientation. Puisque seulement 20% des jeunes interrogés ont modifié leur choix d'orientation à cause de la crise sanitaire. Cependant, la moitié des jeunes estiment ne pas avoir été accompagnés dans leur choix d'orientation. Les étudiants ont reçu nettement moins d'accompagnement, voire pas du tout. Donc il y a de facto un réel sentiment d'abandon en matière d'accompagnement dans leur choix d'orientation. Par ailleurs, plusieurs étudiants ont également souligné l'annulation des échanges, alors que la possibilité d'en effectuer était auparavant une possibilité d'avoir, c'était une place importante en tout cas dans leur projet d'orientation, ça leur permettait de découvrir. Et à contrario, les 50% restants, bien évidemment majoritairement lycéens, ont pu bénéficier d'un accompagnement cette fois-ci solide, avec notamment des entretiens ou conférences avec leurs professeurs, avec des organisations à l'instar d'Agoramonde. Et les solutions que nous proposons sont multiples. D'abord, la création d'une plateforme d'échange pour les étudiants français expatriés, pour faciliter l'entraide et l'accès à davantage d'informations, mais également un meilleur accompagnement des universités, une meilleure intégration lors de l'arrivée des jeunes Français expatriés dans un nouveau pays, travailler avec les organisations des pays dans lesquels les jeunes Français expatriés se trouvent pour répondre au mieux à leurs besoins, et je terminerai par ce point, une meilleure prise en compte de la vie des jeunes expatriés dans les prises de décision. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci de votre intervention. Bon, en tout cas, merci à tous. C'était tellement intéressant que j'ai osé couper personne et je me suis fait gronder régulièrement par des yeux qui me faisaient des gros yeux. mais c'était très intéressant et je vous remercie à tous d'avoir été là. Il se pourrait qu'on ait des questions à vous poser et on le fera peut-être par écrit, par email, par l'intermédiaire d'Anne-Laure Saint-Dizier et vous, madame, bien sûr. Et donc voilà, merci vraiment, merci beaucoup. Et désolée de vous avoir retenu plus longtemps, puisque c'était prévu jusqu'à 15h, mais voilà, c'était particulièrement intéressant et merci encore. Bonne journée. Merci à vous de votre invitation et de votre intérêt pour ce sujet essentiel, en effet.